Je suis avec William Feugère, le président de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. Bonjour maître. Bonjour. On va parler ensemble de la façon dont le droit peut accompagner la création, le développement d'une entreprise. Et notamment sur une thématique qui est importante dans la vie d'une entreprise, son financement. Donc si vous le voulez bien, j'aimerais voir comment est-ce qu'on peut sécuriser d'un point de vue juridique ce financement et quels sont les conseils qu'un chef d'entreprise doit avoir présent à l'esprit. Je dirais que le premier conseil que le chef d'entreprise pourrait recevoir, c'est de ne pas être seul quand il recherche un financement. Parce que ce financement n'a pas que des implications qui soient purement financières justement, mais juridiques. Que ce soit à la création de l'entreprise, il a besoin de fonds pour développer, créer son entreprise, et il ne s'agit pas qu'il soit dans une situation d'un partenariat qui soit déséquilibré avec un investisseur, qu'il perde le contrôle de son entreprise. Voilà, parce que quand on pense argent, on se dit je vais aller taper à la porte du banquier ou d'un business angel ou d'un fonds de capital risque. Et ce que vous nous dites, il faut penser aussi à emmener son avocat avec soi. Il faut emmener son avocat avec soi, qui va non seulement accompagner le dirigeant d'entreprise pour négocier avec ses partenaires, mais qui va s'assurer que le montage juridique qui sera fait soit un montage qui le sécurise totalement. Si vous prenez l'exemple du banquier, on va s'assurer que le banquier, par exemple, ne demande pas une garantie personnelle du dirigeant alors que c'est inutile. On va lui présenter aux EO pour essayer d'avoir une garantie justement par ailleurs. Si vous prenez un business angel, on va s'assurer que le dirigeant ne perde pas le contrôle de l'entreprise qu'il a contribué à développer et que le business angel qui aura un droit de regard sur le fonctionnement ne soit pas le nouveau patron, de manière à ce qu'on a imaginé quand on est chef d'entreprise, ce qu'on a créé, on en garde le contrôle, on en garde la maîtrise. Comment on fait ça alors justement? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de préserver au maximum son intégrité juridique? Est-ce qu'il y a des choses évidentes à savoir? Les choses évidentes à savoir, c'est qu'on peut obtenir des financements en valorisant ce qu'on a fait comme travail. Et que si on a mis un peu d'argent soi-même pour développer au début son activité et qu'on a besoin de beaucoup d'argent ensuite, le peu qu'on a investi se rajoute à toute l'idée qu'on a pu avoir, que ça a une valeur considérable et qu'il faut en tenir compte. Oui, parce que souvent le discours c'est de dire, regardez, vous faites 3 euros de chiffre d'affaires, vous perdez de l'argent, donc votre idée, votre travail ne vaut rien. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est classique. Évidemment, en début d'activité, on ne gagne pas tout de suite. Vous avez comme ça un chef d'entreprise qui va arpenter les salons professionnels pour essayer de vendre son produit, pour essayer de trouver des clients. Il ne va pas gagner d'argent tout de suite. Et si vous avez un investisseur qui y croit et qui arrive à ce moment-là, il ne faut pas qu'il dise vous perdez de l'argent et moi je vous en apporte donc je veux avoir la majorité. Oui, mais quel est l'argument que vous pouvez apporter dans la discussion qui va le convaincre ou qui peut rétablir le rapport de force? C'est du domaine juridique ça? Ou c'est de la négociation pure? C'est de la négociation, c'est du domaine juridique. Le juridique va accompagner, mais l'expérience de l'avocat va permettre de négocier. Et puis surtout, le chef d'entreprise, ne négociant pas seul, aura un soutien, se sentira plus fort et on va lui faire prendre conscience que sa valeur, son talent, son imagination sont des richesses de l'entreprise qu'il faut valoriser. Et on sera là pour le soutenir dans cette négociation. C'est là qu'il y aura une vraie force. Quand on rédige un pacte d'actionnaires, est-ce qu'il y a aussi des écueils à éviter ou des choses à prendre en compte? Il y a toujours des écueils évités, ce sera au cas par cas. C'est pas standard en fait, on n'est pas encore dans des papiers qu'on pourrait imprimer, un contrat qu'on ferait signer. Non. Ça serait facile. Si on se connecte sur Internet, on trouve tous les modèles possibles et imaginables. Et ça, c'est peut-être le plus grand danger, c'est qu'on croit avec une très grande information juridique, on croit qu'on va pouvoir avoir tout sous la main et se débrouiller seul. En réalité, le contrat type n'existe pas. L'automédecine est déconseillée, c'est ça que vous dites? L'automédecine est extrêmement dangereuse, c'est le meilleur moyen de se tuer. Un mot sur l'assurance santé entreprise. On sort du domaine sécurisation juridique, du financement. C'est aussi un combat que vous menez. Pourquoi? On n'en sort pas totalement parce que justement, c'est de la sécurité et ça touche au financement. Toute entreprise, quel que soit le stade de son évolution, peut avoir une difficulté. Un client qui va mettre du temps à régler, une difficulté à trouver quand on se développe, on a besoin d'investir en nouvelles machines et on ne trouve pas, alors qu'on a les commandes, on ne trouve pas un financement bancaire. On peut avoir une tension, un moment de fièvre. Et l'assurance santé permet d'obtenir justement un soutien, un assureur qui va payer, dans ce cas-là, l'avocat, l'expert comptable choisi par l'entreprise, pas imposé par l'assureur, un éventuel mandat ad hoc pour pouvoir négocier avec des partenaires, avec des banquiers qui voudraient retirer leur crédit. Chose qu'on ne pourrait pas s'offrir sans cette assurance, parce qu'en général, quand on connaît les difficultés, ce n'est pas le moment d'aller ressortir des honoraires. Ce n'est pas le moment d'aller ressortir des honoraires, donc on hésite, donc on recule. Et plus on recule, plus on prend le risque d'être dans une vraie procédure collective, c'est-à-dire de dépasser le stade de la prévention, et là, on est dans grave danger. Donc c'est un moyen pour une centaine d'euros par an
Et c'est au moment où ça va bien qu'il faut y penser. Ça n'est pas au moment, évidemment, où on a cette crainte de difficulté qui apparaît. Alors, si on prolonge le cheminement et que l'on arrive au stade devant un tribunal, par exemple, en cas de difficulté prononcée, ça nous amène au rapport de la justice de ce pays vis-à-vis des entrepreneurs, un rapport justement de l'Institut Montaigne pointe du doigt une justice qui connaît le droit, certes, mais un peu moins les difficultés ou les subtilités du monde de l'entreprise. Il y a un vrai hiatus qui se crée, qui se creuse. C'est ce que dit le rapport. Alors, il est d'inspiration extrêmement libérale, il faut le reconnaître. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous observez, vous ? Moi, je trouve que la justice ne fonctionne pas si mal que ça et qu'évidemment, on va la critiquer. La difficulté, c'est de faire prendre conscience aux magistrats professionnels, et c'est ça que pointe le rapport. Faire prendre conscience à ces magistrats la réalité de l'entreprise, comment fonctionne une entreprise. Mais dans l'autre sens, on parle de la justice consulaire et on la critique de manière assez injuste et assez exagérée quand il s'agit des tribunaux de commerce. Donc il faut raison garder, il faut penser qu'il y a un équilibre en réalité et surtout faire un dialogue. Et malgré tout, on peut enrichir justement les uns et les autres à travers des croisements d'expériences où on pourrait améliorer quand même des choses. Ça passe par quoi des séjours en entreprise et inversement peut-être des rencontres. Des séjours en entreprise, des formations qui soient organisées par le monde de l'entreprise et par les praticiens de l'entreprise comme les avocats. Et nous sommes en train, avec le Conseil national des barreaux, de mener une réflexion justement pour, avec les magistrats, réfléchir à une formation qui soit une formation croisée, avec des rencontres avec les chefs d'entreprise, pour qu'il n'y ait pas justement ce manque de compréhension, ce manque de dialogue. Toujours plus de dialogue, c'est la clé. Oui. À propos de dialogue, il y a les états généraux des droits de l'entreprise qui auront lieu bientôt au mois d'avril, le 11 je crois. Le 11 avril. Avec un leitmotiv qui est l'avocat est au service de la croissance de l'entreprise. Ça rejoint le combat d'autres praticiens qui accompagnent le chef d'entreprise, comme les experts comptables. En quoi c'est un moteur de la croissance, l'avocat ? Parce que l'avocat va sécuriser. Et que quand on est sécurisé et quand on est justement en situation de protection, on peut se consacrer, quand on est chef d'entreprise, à son vrai métier, c'est-à-dire développer, innover, imaginer, créer, chercher des clients. L'avocat, il est là pour sécuriser, permettre au chef d'entreprise de faire ce qui est son métier à lui, librement. Eh bien, on va rester sur cette belle mission de l'avocat. Merci en tout cas, Maître, de nous avoir rendu visite. À bientôt. Merci à vous.